Aujourd'hui, review d'une figurine de la gamme Kingdom, plus précisément le Core Class Soundwave, sorti dans la vague 3. Alors, comme vous pouvez le voir, il se transforme en lecteur cassette, mode alternatif typique pour le personnage, avec des applications de peinture argentée et dorée, vraiment du plus bel effet. On a pas mal de détails, avec encore une fois de la peinture, un logo Decepticon. Alors, l'avant est très bien réalisé, mais sur les côtés et à l'arrière, bon, c'est vraiment pas très bien caché, mais bon, c'est un peu comme le jouet G1, donc on peut plus se plaindre de l'inspiration que de la réalisation. Même si pour moi, le gros point noir, ça va être les pieds ici, clairement visibles. Alors, on peut les mettre dans cette configuration pour que ça soit un peu plus plat, même si je préfère garder celle proposée par Hasbro. Alors, même si donc derrière et sur les côtés, c'est vraiment pas dingue, on a quand même la face avant qui est très belle. On a d'ailleurs un gimmick qui est vraiment assez surprenant. On peut tout simplement ouvrir et sortir une cassette. Alors, qui reprend les couleurs de Laserbeak, mais qui ne peut pas se transformer à cause de sa taille. Et voilà, c'est vraiment sympa de la part de Hasbro d'avoir intégré une cassette. Ils auraient pu ne pas le faire, considérant le budget de la figurine. Mais c'est vraiment une bonne idée. Sur ce, passons directement à la transformation. Alors pour la transformation, ça va être très simple. On va commencer par enlever les accessoires, comme ceci, qui tiennent très bien d'ailleurs. Vous avez déjà un bras qui s'est retiré, qui tenait tout simplement via ce petit peg. Alors, ça tient pas très bien. On sort la main, on fait pareil de l'autre côté. On sort les pieds, puis on détache du torse. On met tout dans le bon alignement, comme ceci. On ramène les bras vers l'avant. On sort la tête. On effectue une rotation à 180 degrés. Et Soundwave est transformé. Le mode robot est vraiment bien fait, même s'il n'a pas beaucoup de détails, que ce soit sur les jambes ou les bras. Il est quand même assez fidèle à ce qu'on voit dans le dessin animé G1 et même dans différentes représentations, notamment en comics. Pour les articulations, alors, il est assez libre, c'est-à-dire on a de quoi le faire bouger et le mettre dans pas mal de positions différentes. Et également, grâce à la transformation, il a pas mal de liberté de mouvement, ce qui est vraiment très bien. En même temps, sur une figurine aussi petite, on sait qu'une grande partie du budget va surtout être consacrée tout simplement aux articulations et au mode robot, là où le mode véhicule, ou dans son cas, le mode lecteur cassette, sera généralement beaucoup plus simpliste, même si dans son cas, il est très bien fait. On a vraiment un mini masterpiece dans les mains en termes d'articulation ou même de détails, que ce soit la peinture où on a par exemple sur la tête du argenté et du rouge pour les yeux. Alors pour les bras, on en a juste sur les épaules, même si c'est là aussi vraiment pas mal. En guise de conclusion, je dirais que ce Soundwave est une très bonne surprise. Je n'avais pas envisagé de le prendre, mais en le voyant en magasin, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Finalement, je ne le regrette pas du tout, c'est vraiment un excellent jouet. À prendre si vous le pouvez à un bon prix, donc généralement en dessous d'une vingtaine d'euros, plus vers les 15-17. Donc vraiment, encore une fois, une bonne surprise de la gamme Kingdom, qui a très peu de ratés de façon générale. Mais Soundwave, et notamment pour les core class, représente très bien le travail qui a été fait sur ces figurines et la qualité générale. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!